Hey, bienvenue à Walk Through Life, la chaîne YouTube dédiée à t'amener des nouvelles idées pour améliorer ton QI financier et te guider vers l'indépendance financière. Cette première série de vidéos se veut une introduction aux 7 étapes simples de Dave Ramsey. Pour que mes vidéos soient plus faciles à consommer, j'ai choisi de les couper en sections plus faciles à digérer et d'en faire des playlists. Tout d'abord, qui est Dave Ramsey? C'est-tu le frère ou le cousin à Gordon? Pas tout à fait. Dave Ramsey est l'auteur du Total Money Makeover et le fondateur du Dave Ramsey Show, qui est un show de radio et maintenant un podcast et une chaîne YouTube. Il se concentre à aider les gens à se débarrasser de leurs dettes à travers son programme appelé Financial Peace University, l'université de sérénité financière. Le guideline qu'il propose aux gens pour se débarrasser de leur stress financier a été décortiqué en 7 étapes qu'il appelle les 7 baby steps, donc 7 étapes simples. Une stratégie qui est souvent utilisée pour entreprendre d'énormes projets, c'est de les décortiquer en étapes qui sont moins intimidantes. Aujourd'hui, je vais faire un survol des 7 étapes qu'il propose, puis je vais décortiquer et analyser à ma façon la première étape qu'il propose. Mon analyse ne reflète pas nécessairement ce que l'homme en question en pense, alors si tu préfères entendre sa version, check les liens sous la vidéo. Étape 1. Économise 1000 $ comme fonds d'urgence de départ. Étape 2. Rembourse toutes tes dettes en utilisant l'effet boule de neige, excluant l'hypothèque de la maison. Économise un fonds d'urgence équivalent à 3 à 6 mois de tes dépenses pour l'étape 3. L'étape 4, c'est investir 15% de ton revenu pour ta retraite. Étape 5, investis dans l'éducation de tes enfants. Étape 6, paye ton hypothèque. Étape 7, accumule ta richesse et sois généreux. Il faut comprendre qu'une grande majorité des gens aux États n'ont pas 1000 $ en leur nom. Puis si tu trouves ça difficile à croire, sache que le Québec n'est pas épargné de cette situation. En effet, selon un article du Journal de Québec de 2017, les Québécois sont plus endettés que jamais. L'idée, c'est que si tu es déjà dans un trou financier, la première chose à faire, c'est d'arrêter de creuser ton trou. Si ton bateau est en train de couler, il faut que tu commences par bloquer les fuites d'eau. Si tu es en marde, c'est parce que tu dépenses plus que tu ne gagnes. Puis la plupart du temps, ça se ramasse sur une carte de crédit. Trouve tous les moyens du monde, légaux bien sûr, pour accumuler 1000$. Puis ça va devenir ta nouvelle bouée de sauvetage. Quand tu veux te rendre dans un nouvel endroit, tu as besoin de savoir non seulement l'adresse de destination, mais aussi l'adresse de départ. Le problème chez plusieurs, c'est que juste penser à notre argent nous cause tellement de honte et de stress qu'on ne peut même plus y penser. La gestion de l'argent, c'est aussi la gestion des émotions. Combien de personnes n'osent même pas regarder leur relevé de carte de crédit? Combien de personnes, en faisant leurs impôts, se demandent « Mais où est passé tout cet argent-là? » Parce que leur compte de banque est vide. Combien de ces gens-là vont vraiment regarder et analyser les transactions de la dernière année pour comprendre ce qui s'est passé? Oublie la dernière année. Et qui check celui du mois dernier? Si tel est ton cas, calme-toi le pompon, tire-toi une bûche et demande-toi combien d'argent est-ce que j'ai? Puis c'est quoi que cet argent doit faire avant ma prochaine paye? Parce que si tu ne l'as pas encore essayé, YNAB va être ton meilleur ami pour cette étape de ta vie. Check le lien dans la description de la vidéo pour en faire un essai de 34 jours, sans risque, sans carte de crédit. Parce que si tu n'adores pas YNAB, au bout de 34 jours, il n'y a aucune chance qu'il te charge un abonnement si tu oublies de te désinscrire. Puis si ça t'aide même à économiser 100 $ par mois, sache que c'est 1200 de plus dans tes poches par année. Cette première étape de Dave Ramsey est une variation du concept de fonds d'urgence. Généralement, les experts recommandent un fonds d'urgence de 3 à 6 mois de tes dépenses. Personnellement, je pense que c'est une excellente idée de cibler un plus petit fonds d'urgence pour commencer. 1000 $ n'est pas un montant trop décourageant pour un premier but. C'est un montant qui va faire une différence. Mais il faut quand même noter que c'est un montant arbitraire. C'est-à-dire, c'est basé sur rien. C'est pas un montant qui est scientifiquement démontré, qui va fonctionner pour tout le monde. Dans certaines régions, les gens ont un coût de vie plus élevé que dans d'autres régions. Leur revenu moyen n'est pas le même non plus. Mais règle générale, c'est un montant qui n'est ni trop intimidant, ni trop négligeable pour la plupart du monde. Le but d'un fonds d'urgence, c'est pour couvrir des dépenses inattendues.
Et par inattendu, je ne parle pas du fait que tu n'as pas réussi à anticiper qu'un nouveau iPhone allait sortir et que tu en avais besoin tout de suite. Je te rappelle que si tu n'as pas 1000$ en ton nom, tu as peut-être un problème de revenu, mais les chances sont fortes que c'est plutôt un problème de dépenses. Qu'est-ce que ça change à ta vie, tes 1000$ de plus? Admettons que tu aies une crevaison, un accident de voiture, ou je sais pas, disons qu'une pandémie fait que tu perds ta job, mais ce 1000$, c'est ton parachute. Sans ce 1000$, tu serais tenté de te tourner vers des cartes de crédit pour couvrir cette dépense. Puis ça, c'est de l'intérêt que tu auras payé dans le vide. Ce 1000$ représente plus que juste une bouée de sauvetage. Ça symbolise un premier pas vers l'indépendance financière. C'est comme enlever les roues d'apprentissage de ton vélo. C'est se débarrasser de béquilles pour réapprendre à marcher dans ce monde où tu es le seul responsable de ton argent. Hey, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Comme je l'ai mentionné au début de la vidéo, je commence une nouvelle série de vidéos pour t'amener différentes approches pour prendre le contrôle de ton argent. Étant donné qu'il y a plusieurs voix différentes sur la scène américaine et que chaque personne fonctionne mieux avec des approches différentes, j'ai pensé te les introduire, les expliquer et les analyser. Pour toi, ça te permet d'apprendre différentes façons de gérer ton argent. Pour moi, ça me permet de mieux assimiler ce que j'apprends et de trouver une approche qui est la mienne. Si tu trouves que mon contenu t'apporte de la valeur, laisse-moi un like. Partage-moi ce que tu penses de cette nouvelle série de vidéos dans les commentaires. Et abonne-toi à ma chaîne pour connaître la suite des choses. Partage-le moi à quelqu'un qui essaie de se sortir de la dette. Montre-lui qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. À la prochaine!